Bonjour à vous tous mes petites lumières, comment allez-vous? Alors je commence, parce que je continue pas, je commence les énergies du mois de juillet pour les petites lumières poissons. Alors j'ai décidé aujourd'hui que j'allais commencer par la fin du signe astrologique, des 12 signes astrologiques, parce que je commence toujours par les béliers, mais forcément les poissons et les verseaux, enfin tous ceux qui sont en fin sont obligés d'attendre leur message à la fin du mois. Donc là j'ai fait un inversement pour que vous ayez, pour que les choses soient un petit peu équilibrées. Alors, en énergie de globalité, on a des énergies de communication, de mission de vie. On me parle de votre intuition, de la conception et de votre connexion. Et j'ai une seconde carte qui est tombée, que j'ai prise également. On voit qu'il y a des personnes là qui sont en compréhension ésotérique. On voit qu'il y a une forme d'initiation par rapport à une certaine compréhension ésotérique et de magie divine. C'est pour ça que ça va avec la communication. Ça fait partie de votre mission de vie. C'est pour ça qu'on parle de votre intuition, de votre conception de la vie et votre connexion. La connexion, c'est... vous voyez cette carte arc-en-ciel là, c'est la couleur des 7 chakras. Et si vous regardez la couleur de l'arc-en-ciel, ce sont toutes les mêmes couleurs. Donc on voit qu'il y a des personnes qui sont très, j'ai envie de dire presque, qui ont une grande connexion, qui ont un grand pouvoir de connexion. Maintenant, on va voir si il n'y a rien qui bloque comment dire, cet alignement. Alors là, on a en énergie... alors cette carte représente le passé, mais comme elle est encore dans le jeu, ça veut dire que c'est encore d'actualité, c'est encore dans les énergies. On voit qu'il y a des personnes qui sont enfin dans l'acceptation de soi, dans l'amour de soi, dans leur propre compassion. On voit qu'ils sont prêts parce que l'archange Raphaël, c'est l'archange de la guérison et c'est l'archange qui vous permet de rencontrer votre âme sœur. Donc on voit qu'il y a l'acceptation de soi et il y a enfin une ouverture pour l'amour des autres. Étant donné que vous êtes dans une expression, vous avez accepté, vous êtes dans l'acceptation de vous, dans l'amour de vous, ainsi que dans la compassion, on voit que vous êtes prêt à recevoir l'amour des autres. Waouh, on a des personnes là qui sont vraiment très éveillées. On voit qu'il y a un grand éveil spirituel qui est en train de s'opérer. On voit que vous commencez... vous voyez, toutes ces orbes de lumière, ils sont en train de vous pousser vers la lumière. Et en fait, ils vont vous pousser à devenir votre propre identité. Vraiment, c'est pour ça qu'on parle de votre mission de vie. Parce que vous savez qu'on a tous une mission de vie. Et là, on voit qu'il y a des personnes qui ont vraiment de grands pouvoirs au niveau spirituel. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'opérer là. Alors, là, on a le 5e chakra, donc, qui représente le chakra de la gorge. Donc tout ce qui est expression de soi, votre propre vérité, on voit que vous, comme vous êtes dans l'acceptation de vous-même, vous êtes enfin dans une guérison pour vous, ça vous emmène sur un chemin de pouvoir spirituel, d'éveil spirituel, et ça vous permet d'être en accord avec l'expression de soi-même. On voit qu'il y a il y a des personnes qui osent enfin, peut-être par le passé, qui n'osaient pas le dire, parce que de peur peut-être de pas être compris ou d'être jugé, peu importe. On voit que là, c'est fini ça. Vous êtes vraiment dans l'action. Cette carte représente l'action, vraiment que vous êtes dans l'action de l'expression de soi-même, dans votre propre vérité. Vous osez enfin dire qui vous êtes et affirmer votre identité, affirmer vos opinions. On voit qu'il y a vraiment une expression de soi là qui est ouverte. Bon, par contre, on a encore des personnes qui sont malheureusement enfermées dans une bulle. Vous voyez, le monde à l'envers représente se couper un peu du monde, se couper un petit peu de soi-même. On voit que vous êtes enfermé dans une bulle émotionnelle. On vous dit qu'il est temps de briser cette frontière et vraiment d'aller vers votre propre pouvoir parce qu'on voit vraiment qu'il y a une compréhension ésotérique chez vous. On voit vraiment qu'il y a il y a vraiment, ça fait vraiment partie de votre mission de vie. Vous voyez, on parlait de la communication, donc c'est l'expression de soi. On parlait de la connexion vers le monde
le monde angélique, hein. On voit qu'il y a vraiment un éveil spirituel, beaucoup de compréhension et de magie à l'intérieur de vous. Depuis que vous avez été vers la guérison, vers l'amour de soi, c'est vraiment quelque chose de bien. Mais on voit qu'il y a encore des personnes qui sont encore enfermées dans une forme de bulle émotionnelle par rapport à leur pouvoir. Mais j'ai pas de, je pense que ça va y aller, hein. Je n'ai pas de doute là-dessus, parce qu'on me dit que vous êtes doué, hein. Vous êtes doué par rapport à tout ce qui touche cette magie divine, cette compréhension ésotérique. On voit que vous êtes même très intelligent et très doué. Là, j'ai vraiment des personnes qui ont vraiment une subtilité au niveau conscience et inconscience qui est quand même très poussée, hein. Des personnes qui sont même capables de percevoir un petit peu euh, le malheur des autres, leur bien-être. Et on voit qu'il y a vraiment beaucoup de pouvoir, hein. Du fait que vous soyez passé par la guérison, l'amour de soi, et que vous êtes enfin dans l'expression de vous-même, hormis le fait que vous êtes encore enfermé dans une forme émotionnelle par rapport peut-être à des schémas d'habitude, hein. N'oublions pas que c'est compliqué, même quand on a accès à des choses nouvelles qui nous font vibrer, qui sont la lumière, hein, parce que je vois, il y a de la lumière là, il y a beaucoup de lumière. Euh, c'est toujours compliqué, hein, de sortir de certaines habitudes. Alors là, on parle de bons amis. Alors, j'ai envie de vous dire ça parce que ça me vient comme ça. Peut-être que cette forme d'éveil que vous êtes en train de vivre actuellement, là, ce changement qui s'opère en vous, vraiment, le fait que vous voyez que l'amour et vous êtes vraiment dans l'expression de soi, peut-être que ça va pas plaire à tout le monde, hein, ou peut-être que ça va pas correspondre à tout le monde. Et on me dit, ne vous inquiétez pas, car les vrais amis restent ensemble, peu importe ce qui arrive. Peut-être que vous allez voir des personnes qui vont disparaître de votre vie, mais ne vous inquiétez pas, car les bons amis vont rester. Hein, je sais pas, ça me vient comme ça. Peut-être qu'il y a des personnes qui doivent être rassurées, peut-être par rapport à ce qu'ils vivent actuellement, par rapport à leur propre expression. Bah forcément, quand on commence à s'exprimer alors qu'avant on ne le faisait pas, bah ça plaît pas à tout le monde, hein, je suis d'accord. On comprend tout à fait. Donc, mais là, ne vous inquiétez pas, on vous dit que peu importe de toute façon ce que vous êtes en train de vivre, de toute façon, je pense que vous êtes intelligent et vous êtes très intelligent. Je pense que vous avez déjà compris certaines choses. Si ces personnes disparaissent, c'est parce que tout simplement, ils ne sont plus sur le même taux vibratoire que vous. Donc, ne vous inquiétez pas, car ceux qui devront partir partiront et ceux qui resteront, ceux qui devront rester, ce seront les bons amis, ils resteront. Ne vous inquiétez pas. Alors là, vous voyez, c'est fou parce que on a la carte oracle. Donc, j'avais vu compréhension ésotérique, magie divine, vraiment intuition. Donc, pour faire des cartes, il faut avoir beaucoup d'intuition, il faut être connecté. Il y a beaucoup de connexions. Du fait que vous êtes dans l'expression de votre vérité, bah, et dans l'amour de vous-même, vous êtes beaucoup plus capable de... Vous êtes dans la capacité de pouvoir comprendre des choses beaucoup plus subtiles. Et on voit qu'il y a des personnes qui ont un pouvoir au niveau de la carte des oracles. Alors, essayez peut-être, hein, si vous vous sentez à l'intérieur de vous que ça vibre et que vous sentez que vous êtes connecté, que vraiment vous comprenez certaines choses qu'avant vous ne compreniez pas, pourquoi pas essayer d'acheter un oracle et puis d'essayer, hein, ça vous coûte rien. Bon, si, c'est pas donné un oracle, mais bon, faites-vous confiance. J'ai envie de vous dire, faites-vous confiance. Si vous avez envie d'acheter un oracle, faites-le, écoutez-vous. Votre intuition sait, votre âme sait. Donc, suivez vos intuitions, elles vous guideront vers ce qui... vers vos pleins pouvoirs. Donc, laissez-vous aller. Alors là, on parle de la nutrition. Alors, il y a des personnes qui prennent une nouvelle trajectoire au niveau culinaire. Mais peut-être que votre compréhension et votre expression de vous-même qui est en train de s'opérer, là vraiment cette expression de créativité qui est en vous, va peut-être vous emmener vers une alimentation beaucoup plus saine que celle que vous aviez actuellement. Peut-être que vous allez vouloir devenir naturopathe, peut-être que vous allez aller vers les fleurs, vers l'essence des fleurs, les fleurs de Bach, les huiles essentielles. Peut-être que vous allez, ou peut-être même voir vers une alimentation bio. Hein, peut-être vous allez faire votre propre potager et consommer votre propre produit. On voit qu'il y a quelque chose qui est en vous, forcément ça va avec, hein, qui s'est opéré au niveau de la manière dont vous vous alimentez.
Forcément, la manière dont vous alimentez votre esprit va changer la manière dont vous allez alimenter votre assiette. Ça va avec, hein, parce que quand on comprend beaucoup de choses, on s'aperçoit qu'en fait, on est bourré de produits industriels, de produits toxiques, et en fait, tout ça, ça nous empêche d'aller vers nos pleins pouvoirs. Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau au niveau de votre alimentation. Alors là, on a la famille. On vous dit que vous devez aimer vos amis et votre famille. En fait, vous êtes quelqu'un, non, c'est pas comme ça que je le ressens, vous êtes quelqu'un qui est très famille, quelqu'un qui est capable de donner tout pour des membres de sa famille, même voire pour des amis. Et c'est vrai qu'on avait vu que vous étiez quelqu'un de très intelligent. Donc, je pense que vous êtes des personnes qui, quand vous êtes face à des membres amicaux ou familiaux qui traversent une détresse, vous êtes le premier à aller aider. On sent vraiment que vous êtes quelqu'un de très... Comment dire dans les émotions, vous êtes très sensible, vous êtes capable de sentir vraiment, même sans parole, vous êtes capable de sentir qu'une personne autour de vous ne va pas et vous êtes très proche d'eux. C'est pour ça qu'on me dit que vous êtes proche de la famille. Vous voyez, vraiment, on voit qu'il y a vraiment une... En tout cas, votre famille, c'est votre base, c'est votre pilier, ça représente vraiment l'amour. Vraiment, il y a beaucoup d'amour. Là, on voit que vous êtes quelqu'un qui donnait, mais en fait émotionnellement en amour, beaucoup. On voit qu'il y a un changement professionnel. Peut-être qu'effectivement, le fait d'avoir évolué au niveau expression de soi, vérité de soi, amour de soi, ça va peut-être vous amener vers un changement professionnel. Peut-être qu'effectivement, vous allez vous apercevoir que vous avez été peut-être dans un travail qui pendant des années vous y alliez parce que voilà, on fait tous pareil, on a besoin de payer nos factures, payer notre loyer, donc on travaille pour gagner notre argent, mais là il y a quelque chose qui va s'ouvrir peut-être plus en accord avec qui vous êtes. Par rapport à ce que vous avez découvert en vous, ça va peut-être vous donner la force de passer à quelque chose qui vous fait plus vibrer. Alors, il y a peut-être des personnes qui vont même aller vers l'écriture, peut-être même pourquoi pas écrire un livre, tout simplement. Peut-être que vous allez, je sais pas, on avait vu la nutrition, peut-être que vous allez vous lancer à travers la nutrition par rapport à des livres de recettes, je ne sais pas en tout cas. On voit qu'il y a une grande expression au travers de l'écriture aussi. Peut-être que vous vous soignez beaucoup à travers l'écriture, peut-être que vous êtes des personnes qui écrivez beaucoup et à travers toute cette expression que vous faites de vous, vous vous apprenez encore plus en profondeur qui vous êtes. Vous prenez que ce qui vous parle. De toute façon, c'est général, donc ça ne peut pas vous correspondre en tout point. Donc vous prenez ce qui résonne en vous. Ce qui ne résonne pas, vous le laissez de côté. Mais là, on me dit qu'il est temps de décider. Vous voyez, bah oui, pas forcément, comme on avait le monde représente l'expansion et l'ouverture. Mais vous, comme vous êtes enfermé dans une forme de bulle émotionnelle encore, vous n'avez pas encore pris des décisions pour agir. Mais pourtant, on vous dit qu'il est temps de décider. Prenez des décisions qui vont en fonction de votre cœur. Voilà, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on me dit qu'il y a des déplacements. Donc, il y avait le changement professionnel. Donc, peut-être que ce changement professionnel va faire que vous allez faire des déplacements. Peut-être que ce que vous allez acquérir comme nouveau travail ou va susciter forcément des déplacements. Voyez, on me dit vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite peut-être même à un membre de la famille. On avait vu la famille aussi. Donc peut-être que vous allez rendre visite à un membre de votre famille, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, qui habite loin de vous, et vous allez lui rendre visite. En tout cas, il y a des déplacements à prévoir pour vous, mes petites lumières. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, c'est fou parce qu'on avait parlé d'écriture et là on me dit écrivez et compilez vos rêves. Alors on peut prendre aussi ce message comme ça, peut-être qu'on vous dit que si vous voulez aller encore plus profondément en vous, peut-être qu'il faut que vous soyez dans une forme d'écriture. Peut-être qu'il faut écrivez peut-être tout simplement ce que vous voulez au fond de vous, hein, et puis relisez-le chaque jour. N'oublions pas que nos pensées sont créatrices, donc peut-être qu'à travers l'écriture, vous allez encore plus accentuer votre don et votre compréhension au niveau de certaines choses intérieures. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah oui, bien forcément, on a vu la porte vers la spiritualité. Vous vivez vraiment un éveil spirituel, vous êtes vraiment dans une subtilité là, vraiment
ou en ce moment vos énergies sont vraiment en mouvement par rapport à cet éveil psychique hein, qui est vraiment en train de s'opérer en vous. Hein. On vous dit que vous allez avoir plus de sensibilité, que vous allez ressentir davantage les émotions des autres. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Je vous disais que vous êtes des personnes très intelligentes et très sensibles qui sont capables de sentir euh, quand quelqu'un ne va pas. Vous sentez ça, vous le percevez. Et voyons, on me dit que vous allez sentir encore plus. Mais pour ça, on me dit que vous devez vous placer dans une lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Parce que oui, forcément, quand on est dans la lumière, forcément, les gens sont attirés vers nous pour pouvoir accéder à des choses un peu plus positives. Mais pour des personnes comme nous, il faut savoir se mettre dans une bulle de lumière pour pouvoir se protéger. Parce que forcément, on absorbe, hein, nous sommes des énergies, nous sommes des aimants, donc on absorbe un petit peu les énergies des uns et des autres. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de vous placer dans une forme de lumière blanche pour pouvoir vous protéger justement de ces énergies, de ces personnes qui seront peut-être dans une forme de négativité. On vous dit qu'il va y avoir une interprétation et des synchronicités du monde angélique. Vous allez avoir de plus en plus de connexions. C'est pour ça qu'on parlait de connexion dans la carte. Là, je pense que vous pouvez le voir si je... Vous voyez, connexion. Il va y avoir de plus en plus de connexions avec le monde angélique. Vous allez avoir de plus en plus de synchronicité, de plus en plus de messages de la part du monde angélique. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On me dit que votre mental a besoin d'une pause. Alors peut-être qu'effectivement, hein, comme on avait vu qu'il y avait l'expansion, l'ouverture qui était un petit peu émotionnellement enfermée, c'est peut-être parce que là maintenant, il est temps, après avoir absorbé peut-être tant d'énergie négative autour de vous, de vous recentrer sur vous-même pour que vous puissiez enfin souffler. Parce que là, on voit qu'il y a des personnes qui ont vraiment besoin d'une pause. On vous dit que votre cerveau il est submergé par trop d'informations, donc forcément, bah oui, toute cette nouveauté, ça vous apporte beaucoup de questions, ça vous apporte beaucoup de choses, et du coup, votre mental est tout le temps en activité. Mais on vous dit qu'il est temps de reposer votre mental, de faire le vide dans votre esprit. Peut-être qu'il faudrait aller marcher dans la nature, ça va peut-être vous permettre de remettre un petit peu vos idées en place. Veillez à bien dormir aussi, parce que le sommeil, c'est réparateur et c'est important. En tout cas, là, on me dit que par rapport à votre situation, là, on a vu qu'il y avait un changement professionnel, des déplacements qui vont arriver. On me dit qu'il est temps de prendre vos responsabilités, de faire ressortir votre côté yang, car vous serez perçu comme comme un chef de famille, vraiment comme un leader. Vous êtes quelqu'un qui est prêt à prendre la parole. De toute façon, on écoute ce que vous avez à dire, on fait comme vous avez envie, et votre force intérieure, elle tente de jaillir à l'extérieur. Hein, c'est pour ça qu'il va falloir sortir de la carte qu'on avait vue du monde, là, de cette bulle émotionnelle. Il est temps d'en sortir et d'aller vers l'action. Parce que là, il y a des énergies qui sont là en ce moment pour vous pousser, en fait, à être qui vous êtes. Et ça va être une période qui va être favorable parce que c'est une période où on va rien vous refuser. Donc il est temps, mes petites lumières, de vous laisser aller, de sortir de cette bulle d'émotion qu'on a vue là et d'aller vers l'expansion et l'ouverture de soi-même. Encore plus en profondeur. Là, on a vu qu'il y avait une guérison au niveau de l'amour de soi. Vous êtes prêt à recevoir l'amour des autres. On voit qu'il y a l'expression de soi. Vous arrivez à vous affirmer en votre propre identité, en votre propre vérité. Mais là, on vous dit pour ça maintenant, il faut agir. Tout ça, ça s'est opéré en vous, à l'intérieur de vous. Maintenant, hop, il va falloir le mettre en action parce que le cycle de Yang, c'est l'action, c'est la responsabilité, c'est vraiment agir. On me dit qu'il est temps d'agir pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, on a les conflits. Alors, créer l'ouverture aux autres. Le conflit se transforme en outil d'évolution si vous choisissez de vous en servir comme d'un levier pour aller à la rencontre de l'autre et de ses malaises. Dans l'ouverture et sans avertissement. N'ayez pas peur de vous opposer, mais faites-le avec intégrité en faisant place aux autres. Mais bien sûr, c'est ça, c'est ce qu'on vous disait. Vous voyez, cette bulle émotionnelle qu'on a vue, là maintenant, vous ne devez plus avoir peur. De toute façon, il y a l'expression de soi. Vous ne devez plus avoir peur d'être qui vous êtes. Et peu importe, on avait vu la carte des bons amis, vous n'avez plus besoin d'avoir peur de vous exprimer. Hein. N'ayez pas peur, parce que
n'importe comment, vous allez rencontrer des personnes qui vont être sur un nouveau taux vibratoire, sur un taux vibratoire qui est en raccord avec vous. Donc peu importe si vous blessez certaines personnes, les bons amis resteront. N'ayez crainte, mais vraiment, il ne faut pas avoir peur de vous opposer à quelque chose qui ne vous correspond plus. Soyez intègre. Soyez intègre, vraiment. Et bien, je crois que j'ai fait le tour, hein. Les bons amis... Non, j'en ai loupé une. J'étais persuadée qu'il y a... Ah, non. Ah non. Là, on parle de votre pouvoir. Vous avez le pouvoir d'admettre. Il y a des personnes qui savent qu'ils ne sont pas sur la bonne voie. C'est pour ça qu'on a le changement professionnel. Mais vous avez peur de l'admettre. Vous croyez faussement que vous serez en danger si vous admettez une erreur. Au contraire, vous serez libéré, soulagé d'un poids inutile. Alors, mes petites lumières, continuez. Parce que vous êtes vraiment on voit vraiment, vous êtes des personnes lumineuses, vous rayonnez de lumière, vous êtes des personnes qui sont très intelligentes, très subtiles, très subtiles au niveau des émotions, au niveau de la connexion avec le monde angélique, avec la connexion avec les autres. Continuez de créer l'ouverture aux autres tout en ne vous oubliant jamais. Pensez à vous, c'est important. Parce que vous avez un sacré pouvoir, Mais pour ça, il faut vraiment que vous soyez authentique, que vous restiez authentique avec vous-même, avec votre vérité intérieure. Peu importe si ça ne plaît pas à tout le monde, mais là, vraiment, il y a quelque chose de positif pour vous, mais il va vraiment falloir encore plus dans l'expression de soi, être authentique dans sa vérité intérieure. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des messages, des petites... Ah oui, ça c'est la mission de vie. Alors, vous voyez, on parle de votre intuition. L'éveil, c'est l'intuition, c'est tout ce qui est connexion avec le monde de la source divine. On voit que votre intuition, on vous dit fulgurante et évanescente. Je suis le savoir sans connaissance. Bien sûr que vous savez. On sait tous. En fait, ce qui nous empêche de savoir, c'est notre mental, c'est notre ego inférieur. Mais au fond, on sait tous. Et c'est pour ça qu'on vous dit, écoute-moi, je suis là pour t'aider. Écoutez votre intuition, elle est là pour vous aider. Parce que elle sait. Je suis la guidance des anges. Vous êtes guidés beaucoup, énormément. Écoutez votre intuition parce qu'à travers cette intuition, on avait parlé tout à l'heure de synchronicité, il va y avoir de plus en plus de messages. On vous envoie plein de messages. Mais pour ça, il va falloir écouter votre intuition. Là, on parle du gardien. Votre conscience. Vous devez consulter votre conscience pour accéder à la source, le monde des causalités. Vous voyez, vraiment ça se suit parce que pour écouter son intuition, il faut écouter sa conscience. Il faut consulter le gardien pour pouvoir accéder à son intuition, pour savoir, vous savez, vous voyez, le gardien, le savoir des anges. Tout se suit. Et là, on parle de l'éclaireur. L'éclaireur. Ta volonté d'en révéler les secrets porte la promesse de la nouveauté. Vous devez aller vers quelque chose. Vous devez être curieux. De toute façon, vous êtes guidé par votre conscience et votre intuition, car les anges vous envoient beaucoup de messages. Le savoir des anges, le gardien, vous êtes beaucoup, beaucoup guidé. Et on vous dit, soyez curieux, parce que vous allez découvrir des choses qui vont être extrêmement lumineuses et magnifiques. Mais pour ça, il va falloir sortir de cette bulle émotionnelle et de sortir un petit peu des peurs, la peur d'offenser les autres. Mais vous êtes tellement subtil au niveau de vos émotions que vous, la seule chose que vous voulez, c'est porter les autres vers la lumière et vous ne voulez pas les blesser. Mais vous avez le droit d'être authentique avec vous-même et vous avez le droit d'être vrai, même si ça blesse les autres. Ne vous inquiétez pas de toute façon. Les bons amis vont rester. Vous ne posez pas trop de questions. Là, vous avez on vous envoie du courage, on vous dit... Vous êtes quelqu'un de courageux. Vous en êtes capable. Action, alors agis. Là, on parle d'agir, action. C'est exactement ce qu'on a vu dans la carte précédemment. Et vous voyez, c'est encore écrit, nous les anges, nous vous soutenons. C'est fou quand même, vous êtes très soutenus. Là, on parle du chemin du milieu. Alors, le chemin du milieu, c'est l'équilibre. Donc forcément, vous avez compris beaucoup de choses, mais vous êtes encore en déséquilibre. Tant que vous ne serez pas encore vraiment dans l'expression de vous à 100%, c'est-à-dire que peu importe ce que vous penserez, vous le direz, ça fera du mal, ça ne fera pas du mal, peu importe. Tant que vous ne serez pas dans ça, vous ne serez pas aligné et vous ne serez pas équilibré. C'est pour ça on me dit, vous devez faire rejoindre les deux côtés, car le chemin du milieu, c'est celui de l'équilibre. Et c'est pour une vie beaucoup plus paisible.
là, on me dit qu'il faut le faire maintenant. Vous devez arrêter de remettre à plus tard ce que vous pouvez faire maintenant. Soyez courageux, écoutez votre intuition, c'est la voix qui guide votre âme. C'est fou parce que tout est lié, hein. Tous les messages sont vraiment centrés sur sur les mêmes choses. Là, on parle du cadeau précieux. Donc vous, on avait vu la famille, hein. Cadeau précieux, la famille, l'amitié, la famille, l'amour, ce sont de précieux cadeaux. Vous ne devez pas perdre ce qui est essentiel. Voilà mes petites lumières pour vous concernant les énergies du mois de juillet. Je vous dis, prenez soin de vous et à bientôt.